Nous allons travailler dans cette vidéo sur les relations d'isomérie. Bien, prenez votre livre, page 266. Appuyez sur pause, puis revenez. Bien. Donc nous allons considérer à chaque fois un couple de molécules, qu'on va appeler molécule A et molécule B. Alors je vais commencer par balayer un petit peu tous les types d'isomérie, et déjà ceux que vous avez vus les années précédentes. Alors on va considérer une molécule de formule brute C10H9ClO, et voir donc le premier type d'isomérie. Le premier type d'isomérie, c'est les isomères de constitution, les isomères de chaîne. Donc vous pouvez voir cette molécule qui est ici, avec une chaîne carbonée qui est linéaire. CTRL-SHIFT-I dans ShemSketch, et donc on obtient du 3-chloro-butane-2-ol. On voit ici, dans cette molécule, qu'il y a une ramification. On va donc être sur du propane, propane-2-ol, donc avec le 1-chloro-2-méthylpropane-2-ol. Donc ici, il s'agit d'une isomérie donc de chaîne. Chaîne linéaire ici, chaîne ramifiée là. Deuxième type d'isomérie, l'isomérie de position de fonction. Bah oui, le groupe hydroxyle ici est donc en position 2, alors que sur cette molécule-là, il est en position 1. Donc du 3-chlorobutane-2-ol pour la molécule A, la molécule B, c'est donc du 3-chlorobutane-1-ol. On parle d'isomère de position de fonction. La fonction alcool n'est pas dans la même position. Troisième type d'isomérie, on va dire plane, c'est la nature de la fonction. Toujours avec C4H10ClO, formule brute que l'on voit entre parenthèses dans la barre d'état, on va dire, de ShemSketch, eh bien on peut aussi obtenir un isomère, celui-ci, qui n'a plus la fonction alcool, on ne repère plus le groupe hydroxyle, et son nom c'est donc le 2-chloro-1-méthoxypropane. Voilà donc une autre fonction. Donc ces deux molécules sont isomères de fonction. Deux isomères de fonction. Bien, ça c'est ce que vous avez vu en seconde et en première S. Maintenant, on vient de découvrir les stéréoisomères. Et c'est vrai que donc les stéréoisomères, si je reviens sur la petit graphique de votre livre, ce sont donc deux molécules qui ont la même formule développée plane, donc oui, mais on va se poser la question suivante, donc peut-on passer de A à B ou de B à A par des rotations autour de liaisons simples, sans rien casser? Donc, retour dans ShemSketch. Donc retour sur deux molécules avec des formules développées planes identiques, bon, ici ce sont des formules topologiques, je les développe, j'utilise pour ces deux molécules donc la représentation de Cram, je leur donne leur nom, donc ce sont les deux, donc 2S, 3R, 3-chlorobutane-2-ol, c'est-à-dire que ces deux molécules sont identiques. Pourtant, elles ne le paraissent pas, en tout cas dans l'agencement des atomes autour de cette liaison simple. Alors, pour s'en persuader, voici ce que l'on peut faire dans ShemSketch, c'est-à-dire que donc cette partie-là est identique d'une molécule à l'autre. Je peux, par exemple, sélectionner uniquement ces groupes d'atomes ici, puis utiliser Flip Unbound. Donc, quelle liaison? Celle-ci, et je peux retourner l'ensemble. Donc, je ne fais qu'en cliquant sur cette liaison que faire tourner l'ensemble de ces atomes par rapport à cette liaison-là. Et donc cette fois-ci, en faisant tourner, je suis bien passé de A à B. Donc ces deux molécules sont des conformères ou des stéréoisomères de conformation. Je peux passer de l'une à l'autre par rotation autour d'une liaison simple. Bien, maintenant passons à la stéréoisomérie de configuration, celle qui est annoncée donc dans votre petit graphique sur le livre, c'est-à-dire non, on ne peut pas passer de l'une à l'autre par rotation autour d'une liaison simple, donc ce sont des stéréomères de configuration. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est A et B sont-ils images
l'un de l'autre ou l'une de l'autre dans un miroir. Donc retour dans ShemSketch. Alors attention, donc ici, les molécules sont pour l'instant identiques. Donc je vais justement modifier la molécule B. C'est-à-dire que je vais passer CH3 derrière et l'atome d'hydrogène devant. Alors comment faire? On va dire, allez, je casse les liaisons, je mets CH3 derrière et je mets H devant. Ces molécules ne sont plus identiques. Alors pour s'en persuader, on peut donc rechercher le nom. Donc ici 2S, 3R, 3 chlorobutanedazole, tandis que celle-ci, eh bien c'est 2S, 3S, 3 chlorobutanedazole. Donc en cassant en fait ces liaisons pour intervertir CH3 et H, on a changé la configuration de ce carbone asymétrique. Alors, je rappelle que vous pouvez également, en sélectionnant la molécule, aller donner, donc en faisant générer les descripteurs stéréo, vous pouvez donc donner directement en bleu ici sur la molécule, donc la configuration de ces carbones asymétriques. Voilà, c'est fait. Bien, est-ce que ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir? Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut sélectionner par exemple celle de droite, et puis, eh bien, la retourner. Alors, je vais arranger un petit peu cette représentation de crâne, qui n'est pas tout à fait correcte, puisque il est préférable de mettre les liaisons qui sont en avant de cette façon-là. Voilà, OH en dessous de CH3, et puis de même ici. Donc on va réarranger ceci de cette façon-là. Voilà. Donc on voit que cette partie-là est bien image de celle-ci par rapport à un plan. Le plan serait la position du miroir. Par contre, on voit qu'il y a une inversion pour les groupes hydroxyle et méthyle. Donc ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Donc ce ne sont pas des énantiomères. Donc ces deux molécules sont donc diastéréoisomères. On le voit ici, on a un 2S3R et ici 2S3S. Pour que ces deux molécules soient énantiomères, il faudrait que la configuration des deux carbones asymétriques ait été changée. Il faudrait faire donc la chose suivante, donc pour avoir un couple d'énantiomères, donc je vais copier ces deux molécules, les coller un peu plus bas, et donc intervertir les deux groupements OH et CH3 également. Donc comment faire? Eh bien comme tout à l'heure, je remplace celui-ci par OH et celui-ci par CH3. Voilà qui est fait. Donc ces deux molécules, cette fois-ci, sont bien images l'une de l'autre dans un miroir. Donc celles-ci, ce sont donc deux énantiomères. Je le vérifie, alors il faut, dans ShemSketch, recalculer donc les descripteurs stéréo. Alors j'aurais dû supprimer celui-ci, parce que ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Donc ici, on a bien deux énantiomères. Voilà, on a balayé un petit peu tous les types de stéréoisomérie. Il ne manque plus que la stéréoisomérie de type ZE, c'est-à-dire c'est une diastéréoisomérie, puisque bien sûr, deux molécules présentant donc une liaison double ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Voilà, donc on a terminé avec ces relations de stéréoisomérie. Il y en a un certain nombre, vous l'avez remarqué, mais en respectant un raisonnement qui est assez clairement expliqué donc à la page 266 de votre livre, on peut donc s'y retrouver. Il ne reste plus qu'à s'entraîner.